Il ne vous aura pas échappé les inquiétudes sur le marché obligataire aux États-Unis et notamment sur la partie longue des taux, de la courbe des taux aux États-Unis. Quelle stratégie donc avoir sur l'obligataire à l'heure actuelle? Voilà la question que nous allons poser à nos deux invités. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord sur le plateau de Smart Patrimoine Alain Krief. Bonjour Alain Krief. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Vous allez nous expliquer ce qui se passe justement sur cette courbe des taux aux États-Unis et de manière plus globale sur l'obligataire. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Clément Blériot. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Vous conseillez vos clients justement sur les stratégies d'investissement. Vous allez nous expliquer comment vous comprenez cette situation et surtout si vous changer de manière d'allouer peut-être les actifs à l'heure actuelle. On va commencer avec vous, Alain Krief. Question volontairement assez large pour vraiment comprendre ce qui se passe sur ces marchés obligataires. On a l'impression que le stress des droits de douane a laissé place au stress de l'endettement aux États-Unis à l'heure actuelle, avec un stress sur le budget, sur les impôts, sur le financement globalement du fonctionnement de l'État américain. On est aujourd'hui sur la courbe longue des taux, avec un taux qui avoisinerait les 5%, qui fait peur à tout le monde. 5%, quand on parle d'investissement en actions, c'est pas tant que ça. Et là, d'un coup d'un seul, c'est un peu sauf qui peut sur l'obligataire. Expliquez-nous ce qui se passe, quels sont les drivers, et expliquez-nous vraiment pour que tout le monde puisse comprendre. Bonjour Nicolas. Donc oui, c'est vrai que je vais essayer de vous expliquer. Déjà, il faut retenir une chose très importante sur les taux. Aujourd'hui, on a beaucoup de volatilité par rapport à des incertitudes, mais il y a toujours ce débat qui reste aujourd'hui entre la croissance de l'économie et l'inflation Bien sûr. qui vient heurter l'économie. Et Aux ensuite, États-Unis. aux États-Unis surtout, même en Europe. Enfin, il y a toujours ce débat. Enfin, disons qu'en Europe, vous avez raison, il y a moins ce débat parce que l'inflation est maîtrisée et on n'a plus de soucis. D'ailleurs, jeudi prochain, la Banque centrale européenne devrait baisser ses taux tranquillement pour les ramener déjà à 2. Et on envisage aussi en décembre d'avoir une nouvelle coupe. Donc, maintenant, aux États-Unis, la donne est un peu différente, en effet. C'est pour ça que ces taux 30 ans, comme vous l'avez dit, avoisinent les 5%. C'est qu'on a une inflation qui est pas forcément maîtrisée et Bien on sûr. a des anticipations d'inflation qui sont pas forcément maîtrisées. En fait, bien sûr, on ne connaît pas complètement ce qui va être mis en place, notamment au niveau des tarifs, par Donald Trump. Donc, c'est là où vient se mêler, en fait, le côté géopolitique, politique et économique. D'accord. Et ensuite, en fait, pour financer ce qu'appelle Donald Trump la Big Beautiful Bill, voilà, donc Bien sûr. ce sont des grosses dépenses fiscales, donc qui va amener à plus d'émissions aux États-Unis, donc qui va peser sur la courbe d'intérêt aux États-Unis, notamment sur les émissions, même si ça pourrait être plus ou moins compensé. Alors que de l'autre côté, en Europe, en fait, si vous parlez des émissions obligataires d'État, en fait, on n'a pas trop de poids là-dessus, D'accord. puisqu'en zone euro, en émissions nettes, on devrait être à peine au-dessus de l'année dernière. D'accord. Et surtout, ce qu'on dit en sensibilité, c'est-à-dire qu'en maturité, on est plutôt plus court. Donc en fait, on n'a pas trop de soucis sur les nouvelles émissions obligataires à attendre en Europe, mais bien aux États-Unis. Aux États-Unis, un État qui est endetté à l'heure actuelle aux alentours de 36 000 milliards de dollars en 2025, si je ne dis pas de bêtises, Alain Krief. Ça doit être ça, À peu en près effet. ça, avec cette Big Beautiful Bill qui laisse entendre qu'effectivement, il va falloir trouver de nouveaux modes de financement. On aurait pu envisager que les tarifs financent finalement ces projets. On en a moins la certitude à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a eu un effet de balancement, entre guillemets, entre il y aurait eu d'un côté ces revenus qu'auraient pu générer les tarifs, bon, puis il y a eu l'annonce, l'attente, on en est toujours là, et de l'autre, du coup, on se dit, bah oui, mais comme ça ne remet pas en cause finalement la Big Beautiful Bill, il va bien falloir trouver cet argent, et c'est là où il y a un sujet d'inquiétude sur la dette américaine. Voilà, exactement. Donc, c'est cette dépense, le côté fiscal, donc notamment de cette politique, en fait, laisse, j'allais dire, planer des incertitudes. Et le marché n'aime pas les incertitudes. Avant Forcément. de passer la parole à Clément Blériot, une dernière question sur la demande en matière de dette américaine. On lit beaucoup. Je crois que je lisais il y a quelques jours un article qui disait que la Banque du Japon avait émis moins que prévu, que c'était une bonne nouvelle pour l'économie américaine parce que du coup, on allait encore peut-être acheter de la dette américaine. Est-ce qu'il y a un sujet de demande aujourd'hui sur la dette américaine ou on aime aussi un peu se faire peur sur les marchés? Alors, on aime toujours se faire peur sur les marchés, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que les dernières adjudications se sont un peu moins bien passées.
Donc ça, c'est sûr. Donc voilà, ça laisse un peu de doute. Mais surtout, on est encore dans l'anticipation, hein. Les mesures de Trump, elles sont à peine mises en place. On ne peut pas dire que ça a changé drastiquement l'économie. On voit l'économie américaine ralentir, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un retournement énorme aujourd'hui. Donc, on est encore dans l'anticipation. Et ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, le marché s'attend à un fort ralentissement et peut-être voire une récession aux États-Unis si jamais les tarifs devenaient très excessifs, l'inflation monterait en flèche. Bien sûr. En effet, voilà. Donc ça, c'est le scénario, comme vous le dites. Du pire. Oui. Voilà, du pire. C'est pas votre scénario d'ailleurs, Et rapidement. en effet, ce n'est pas notre scénario, tout à fait. On voit vraiment un ralentissement aux États-Unis, mais on ne voit pas les États-Unis aller en récession. Et d'ailleurs, le marché le price plutôt à 40% aujourd'hui. Mais nous, on ne voit pas ça, en effet. On voit un ralentissement, mais pas une récession. C'est-à-dire qu'une baisse de 1 point, 1,5 point de croissance, ce n'est pas si grave. Et c'est, j'allais dire, par rapport au taux qu'on a aujourd'hui, c'est pas dramatique. Clément Blériot, on regarde effectivement la courbe des taux aux États-Unis comme un indicateur un petit peu effectivement sur les marchés, mais il y a aussi une réalité quand on est investisseur français sur le sol français. Ça fait 2 ans qu'on ne parle que des opportunités de l'obligataire. Est-ce que ce qu'on entend sur les marchés depuis quelques jours, quelques semaines, change la donne selon vous? Alors, il y a beaucoup de choses qui changent la donne. Je pense que déjà, il faut partir du principe que l'équilibre action-obligation, comme on l'entendait il y a quelques années, n'existe plus. Il n'est plus sur le même modèle. C'est-à-dire que, en fait, les obligations ne sont plus un rempart, un airbag, une couverture par rapport aux actions. Elles viennent en fait en complément de rémunération. Et je pense que D'accord. voilà, il faut déjà interpréter les obligations. Il n'y a plus le sans risque et la performance, quoi. C'est plus comme ça qu'on voit les choses. C'est plus aussi simple que ça. On l'a bien vu d'ailleurs en 2022, où effectivement les actions et les obligations sont parties à la trappe. Partant de ce principe-là, en fait, oui, alors il faut bien évidemment différencier les différentes possibilités d'investissement dans les obligations, puisqu'effectivement, on peut faire du souverain, on peut faire de la subordonnée financière, du corporate, du high yield, etc., etc. Donc, dans les obligations, il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, il faut faire attention aux indicateurs. Partant de ça, nous, comment on agit au sein de 1909 Gestion Privée par rapport à nos clients? Toujours simple et basique. On en revient toujours au profil de l'investisseur, donc la sensibilité du risque. La sensibilité du risque nous donne un espoir de rendement, et partant de ce principe-là, on va orienter nos clients. Et est-ce que du coup, l'investissement sur le marché obligataire est aujourd'hui pour une sensibilité de risque un peu différente d'il y a quelques années? Disons qu'en fait, là où le conseil en gestion de patrimoine a toute sa place, c'est qu'il va effectivement reparamétrer par rapport aux conditions de marché. C'est-à-dire que, oui, le risque sur l'obligataire, il est plus intéressant sur du high yield que sur de l'investment grade. En revanche, on va plutôt les orienter sur du taux court. D'accord, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est à nous, effectivement, de pouvoir analyser et décrypter en toute pédagogie le marché obligataire aux clients. Parce que c'est quand même assez complexe. Je pense que l'obligataire est beaucoup plus complexe que les actions, en tout cas pour l'investisseur final. Donc, à nous de l'orienter, mais surtout de lui expliquer qu'effectivement, il y a un risque obligataire. Mais derrière chaque risque, il y a aussi une opportunité de rendement. Le crédit aux entreprises, je vous pose la question à tous les deux, on va commencer avec vous Clément Blériot, le crédit aux entreprises, parce que c'est là aussi où on allait chercher la performance sur l'obligataire, donc on parle de corporate, pas forcément de high yield, c'est quelque chose qui a toujours sa place dans une allocation à mi-2025 ? De mon côté, tout à fait. Après, effectivement, il faut, comme pour des actions, faire bien attention à l'entreprise, à son secteur d'activité, à voir si elle est sensible aux droits de douane ou pas, si elle travaille beaucoup sur les exportations, si aussi elle est dépendante des cours de change, par exemple. Donc oui, les corporates, bien sûr, elles ont besoin des investisseurs finaux. Et après, il faut bien évidemment sélectionner. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être au plus près des gérants de fonds que l'on plébiscite. D'accord. Avoir un accès direct. Et pour suivre ce que vous disiez, sur les corporates, on est plutôt pareil sur la partie courte. Sur high yield courte. Voilà. D'accord, courte. Alors, high yield courte et même sur les corporates ? Et même sur les corporates. D'accord. Okay. Ouais. Après, on peut se permettre d'aller un peu plus loin sur les corporates à partir du moment où effectivement on a bien analysé la société, sa position dans son environnement et les perspectives de croissance
de la société. Alain Krief, même question, le crédit. Bah, le crédit, chez nous, on dit une chose très très simple. Crédit is the new cash, en fait. D'accord. Parce qu'on parlait des dettes des États. Si on se place sur les entreprises ont fait beaucoup plus d'efforts à cercler, à maîtriser leur endettement que les États. Donc, j'ai envie de vous demander, écoutez, vous préférez prêter à un État qui va encore s'endetter, vous ne savez pas jusqu'à quand, ou à une entreprise qui maîtrise complètement sa dette et qui vous dit, voilà, je vais réduire mon levier et mon endettement. Bah, le marché a bien compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut bien le voir, dans les marchés obligataires, vous avez en effet le marché de crédit et le marché de taux d'État. Vous avez une volatilité qui est très forte sur les taux d'État. Sur le crédit, c'est pas le cas. D'accord. Donc, et c'est pour ça que quand vous achetez une dette de crédit, alors vous avez parlé en effet, Clément, de l'investment grade, du high yield, qui est très intéressant, et je vous rejoins complètement. À l'intérieur, quand vous prêtez aux entreprises, vous avez vraiment, il faut le rappeler, deux risques. Ce risque de taux d'État et ce risque de crédit, de solvabilité de l'entreprise. Oui, bien sûr. Et c'est là où ce qui est la magie, j'allais dire, de l'obligataire, c'est que ces deux risques se compensent, en fait. C'est-à-dire que, normalement, si les entreprises vont bien, c'est que la croissance va bien, etc. Donc, cette partie solvabilité d'entreprise se porte bien. Donc, vous n'avez pas à avoir de remonter les taux. Et de l'autre côté, finalement, le taux d'État vous protège. Même si, j'allais dire, on n'est pas là à envisager des baisses de taux majeures. Enfin, oui, côté Europe, moins côté US. Mais, en effet, si jamais on allait vers une récession, on en parlait tout à l'heure, ces taux d'État baisseraient. Donc, en fait, ça compenserait éventuellement le problème de croissance. Et ça, c'est la beauté. Alors, après, quand on rentre dans le détail, je vais simplifier, c'est vrai que là, on parle plutôt d'investment grade, donc la qualité, les entreprises de meilleure qualité qui agissent comme ça, les entreprises à yield, un peu moins comme ça, où j'allais dire, la qualité de l'entreprise est primordiale, avant même la volatilité des taux d'État. Donc, je rejoins complètement Clément, on aime beaucoup le high yield. Alors, c'est vrai plutôt court pour être moins sensible justement au taux d'intérêt d'État. Et ensuite, on aime surtout les subordonnées financières, les subordonnées corporate qu'on appelle les hybrides corporate. Et là, aujourd'hui, vous avez, il faut le rappeler, des rendements tout à fait honorables, au-dessus de 5% sur du high yield, vous avez même du 6%. Donc aujourd'hui, le total yield, ce qu'on appelle donc la somme du taux d'État et de cette prime de risque crédit, en fait, c'est formidable encore aujourd'hui et c'est une très belle opportunité pour investir. Merci messieurs, merci Alain Krief, merci Clément Blériot d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, merci à vous et on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.